Bonjour, je me présente, je m'appelle Max. Je suis originaire d'Ailleurs, un petit village en Bretagne. Mais je me suis rapproché depuis. Je suis d'à côté maintenant. Un petit village aussi, mais plus près du coup. Quand je suis arrivé dans le coin, j'ai failli habiter près de là. C'était plus proche, mais j'ai préféré le village d'à côté. Question de goût. Alors j'y habite depuis 3 ans. La première année, j'ai habité le haut du village. J'étais entre les Loches et les Dugenous. Bon, vous imaginez bien, je me suis plus facilement rapproché des Loches que des Dugenous. On m'appelait le nombril dans le quartier. Les Loches étaient accueillantes et les Dugenous un peu cagneux. Puis j'ai déménagé. Quand je suis arrivé devant la boîte aux lettres des voisins, j'ai été un peu choqué. Jean-Phil et casse ta mère. Je me suis dit, c'est maman qui va être heureuse de rendre visite à son fiston. Et puis je me suis présenté. Bon, il s'avère qu'ils sont très gentils et qu'ils s'appellent Jean-Philippe et Cassandra ta mère. La dernière fois, je sors de chez eux, un livreur arrive. Il regarde le paquet, me regarde et dit « Monsieur Jean-Phil ta mère ?» Je le regarde, je rigole. « Monsieur, Jean-Phil votre mère. » Et puis c'est pas avec moi qu'il faut voir ça. Et là, il y a eu un petit blanc. Là, Jean-Phil déboule et s'occupe du mec. Bref, on passe des super moments avec Jean-Phil. Ah, il a de la répartie. La dernière fois, on a failli se faire écraser par une bagnole. C'était marqué en gros handisport. Je dis, mais il est fou celui-là. Il me dit, peut-être pas. Il cherchait peut-être juste des licenciés. Ce que j'adore, c'est quand Jean-Phil, le soir, il s'occupe de ma rondelle. Ma rondelle, c'est sa jument. Il la monte régulièrement. Et j'aime bien aussi de m'occuper de ma rondelle. Par contre, j'ai pas le droit de m'en occuper tout seul. C'est une règle entre nous. La dernière fois à l'hippodrome, un ami de Jean-Phil, un certain Pierre Palma, a proposé d'acheter ma rondelle. Là, mon Jean-Phil lui a répondu « Mais ma rondelle n'est pas à vendre. » Je regarde le mec et je lui dis « La mienne non plus. » Là, le mec me regarde un peu bizarre et me demande si j'ai une jument. Là, je me sens con. Bah alors je lui dis que non. Mais mon frangin a des jumeaux à vendre. Ils ont 3 ans. Lui, il en peut plus. Et il m'a dit la dernière fois au téléphone « Si tu peux me les vendre, ça m'évitera d'acheter un congèle rien que pour eux. » Bon, le mec m'a pas donné suite. Ils sont vraiment surprenants, ces comiques. Bref. Ce qui me touche chez eux, Jean-Phil et sa mère, régulièrement, discutent et échangent. Sa mère s'appelle Marie-Jeanne. Marie-Jeanne est une femme formidable, une force de la nature. Elle n'a jamais fait de mal, c'est bien connu. Elle est considérée comme douce, et quand tu discutes avec elle, ses mots enlèvent les tiens. Je passe beaucoup de temps avec. Je sais pas, elle me détend. Jean-Phil, plus souvent que sa mère, s'occupe plus régulièrement de ma rondelle. En même temps, ma rondelle lui appartient. Marie-Jeanne adore aussi ma rondelle, hein, mais à son âge, elle préfère se mettre au vert. Je la comprends. Mais ma rondelle a déjà gagné des concours. Hein. Le dernier en date, le Grand Prix Findus, à l'hippodrome Auchan. Vous voulez la retrouver ? Rayon surgelé, 3e gauche, mais sans ascenseur. Elle a pris cher ma rondelle à la fin. Et mon Jean-Phil, quel beau duo mère-fils. Avec eux, je rigole. Jean-Phil déconne et ça merveille. Son père, je crois qu'il était anglais. Il s'appelait Humphrey. Humphrey ta mère, je crois. Un homme très droit, presque raide. Ils se sont connus sous un hall. Un hollandais. Humphrey a vite succombé à Marie-Jeanne. Mais qui peut lui résister ? Et en plus, à cette époque, elle était encore toute fraîche. Humphrey l'a roulée dans les feuilles. Et le petit fil a été conçu. En même temps, elle devait se douter, notre Marie-Jeanne, se faire niquer à proximité d'un Hollandais, c'est pas étonnant. Jean-Phil, lui, il a fait fortune avec un concept. Le porno pour aveugles. Ah, ça a bien marché, hein. Mais bon, le seul inconvénient, c'est que ça braille tout le long. Alors il a arrêté, il a voulu faire autre chose. L'importation de poupées pour adultes, tiens. Alors il a contacté qui de droit. On lui a même proposé des modèles enfants. Apparemment une vieille commande de l'État français qui date. Un reliquat, comme ils disent dans le métier. Bon bah, il a refusé. Hein. Et à la place, il a ouvert un club libertin. Je vous donne le nom en 1000. À la Choupinette. Une fois, il a fait une soirée spéciale années 90. Je suis pas très chaud pour ce genre de musique, mais bon, j'y allais. C'est mon Jean-Phil, je vais quand même y aller. J'arrive sur le parking, je trouve bizarre, que des fourgonnettes aménagées. Je rentre, pas de musique, rien. Mais alors, que des vieux de 90 ans qui baisaient dans tous les coins.
Je dis, bah mon Jean-Phil, qu'est-ce que c'est que tout ça? Il me dit le partenariat avec la maison de retraite. Il me dit spécial années 90. Et je dis la petite dame devant qui pleure. Ah, il me dit voilà, je t'arrête tout de suite. J'ai vérifié, elle a 88. C'est mort. Bon, ça valait quand même le coup parce qu'il y a une femme de 96 ans qui a retrouvé la voix. On a même eu une lettre de remerciement de la famille. 10 ans qu'elle parlait plus, la petite dame. À deux doigts d'appeler le Vatican pour faire constater. Ah, la choupinette de Jean-Phil, elle a eu un succès immédiat. Ah bah c'est rempli tous les week-ends. À un moment, on a même eu besoin de sécurité. Il a embauché 2 molosses, 2 armoires. T'es débile. Bon, les mecs pas très futés mais alors efficaces. Ils te vidaient la choupinette en moins de 2. Et le mercredi après-midi, c'était spécial senior. Voilà, c'était moi qui assurais la sécurité. Le plus dur, c'était de mettre et d'enlever les rails pour les fauteuils. Et devant, c'était rigolo. T'avais les 2 bus qui attendaient. Sur le premier, c'était marqué « Transport du vieux » et sur l'autre, « Transport viager ». Ah, c'était pratique, hein. Ah, t'allais faire tes courses mercredi 14h, t'avais plus 10 vieux devant la caisse, hein. Tous barrés là-haut, hein. Et puis un jour, mon Jean-Phil, il a arrêté. C'est le jour où il a compris pourquoi sa femme voulait tant faire de bénévolat le mercredi à la maison de retraite. Et même à ce qui paraît, il y avait Marie-Jeanne qui tournait en cachette. Voilà les amis, je reviendrai pour vous raconter d'autres histoires de mon Jean-Phil.